crois que c'est un moyen technique, efficace et rapide pour avoir des lectures précises d'une situation pour des bâtiments avec une structure assez complexe pour y accéder, etc. Donc on a l'hôtel de ville, on a le tribunal, on a quelques bâtiments comme ça assez anciens qui méritent d'avoir des suivis plus précis de leur toiture par exemple. On a aussi tous les ponts et ouvrages d'art qui ne sont parfois pas faciles en accessibilité pour aller voir les voûtes, etc., l'état général de ces ouvrages-là. Et donc c'est vrai qu'un outil comme le drone avec sa caméra peut nous permettre facilement d'avoir un diagnostic clair et précis et immédiat. Après, bien sûr, il faudra faire des investigations plus poussées parce que par exemple, si on prend l'hôtel de ville, on sait qu'on a vu que la toiture était très abîmée, donc il va falloir qu'on regarde un petit peu de plus près maintenant. Mais grâce à l'intervention du drone, on a déjà donc un rapport précis et rapide. Tous les bâtiments en général de la commune, mais après il y a aussi tous les talus, toutes les pentes inaccessibles des berges du Gave, etc., qui pourraient nous permettre d'avoir des diagnostics sur la végétation, sur certains éboulements, sur certains mouvements de terrain, sur certains aménagements envisageables ou pas. Voilà, donc c'est une accessibilité beaucoup plus facile avec un appareil comme ça, alors qu'avec les hommes, on serait obligé peut-être de travailler pour ouvrir des pistes, pour faire de l'escalade, etc., etc. C'est un outil adapté à la rapidité et à l'efficacité immédiate, donc on gagnera du temps pour avoir des analyses ponctuelles rapides. Pour nous, ça permet d'avoir, comme j'ai dit tout à l'heure, des diagnostics très précis rapidement. Voilà.